Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du mercredi 28 août 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos abonnés, je vous remercie sincèrement de la confiance que vous témoignez à votre chaîne Tennis depuis sa création. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. J'en profite pour préciser donc pour nos nouveaux abonnés que sur le mois d'août, nous faisons des choses un petit peu différentes d'habituellement, c'est-à-dire que nous testons 3 méthodes tennis différentes, c'est-à-dire une méthode sécurisée, une méthode petite cote, on l'appelle plus méthode petite cote, une méthode principale et une méthode grosse cote. L'objectif est de pouvoir apporter des choses un petit peu supplémentaires ou complémentaires à nos pronostics pour notre reprise, je dirais, qui aura lieu le 1er septembre prochain. Vous avez dans tous les commentaires de chaque vidéo la précision de chaque méthode avec un lien qui vous emmène sur une banquerolle qui vous permet d'avoir un suivi au jour le jour. On fait un point, les abonnés, sur ce que je vous avais proposé en pronostic pour la journée de lundi, ce que je vous avais proposé pour la journée d'aujourd'hui. On fera un point ensemble sur la vidéo de demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu comme beaucoup, hein, c'est-à-dire on a beaucoup souffert, on a beaucoup de surprises dans ce tournoi de l'US Open. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors pour la journée donc de lundi, je vous avais proposé en méthode sécurisée un combiné avec Lucas Pouille gagnant et Alexandrova gagnante, une cote que vous avez touchée aux alentours, je dirais, d'1,97. Je vous ai proposé 3% de votre capital. Ce pronostic est donc passé. Je vous ai proposé ensuite, toujours en méthode sécurisée, c'est-à-dire méthode petite cote, Sakkari gagnante contre Giorgi. On va dire que ce pronostic est passé sans trop de problèmes, avec une Sakkari qui a été vraiment très très performante. Je vous ai proposé ensuite en méthode principale un pronostic que j'aime bien faire pour les grands chelems, c'est-à-dire Dimitrov gagnant 3-7-1, remboursé 6-3-7-0. Je vous ai conseillé 1,5% de votre capital, ce pronostic, et passé avec une belle cote, une cote aux alentours de 2,20, 2,25 de mémoire. Je vous ai ensuite proposé en méthode grosse cote, donc en mise modérée, Fognini gagnant contre Opelka. Là, effectivement, je me suis trompé, puisqu'on a eu un Opelka qui était très très performant, qui aurait même pu gagner 3-7-0, avec un Fognini un peu moins bon, je dirais un peu loin de son niveau. Donc, pas grand-chose à dire. Bravo à Opelka. D'ailleurs, je voudrais effectivement citer deux abonnés, c'est Tom699 et Knuts, qui avaient bien mentionné dans les commentaires, qui voyaient plutôt Opelka gagnant. Donc, n'hésitez pas, quand vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un pronostic, au contraire, n'hésitez pas dans les commentaires à spécifier que vous n'êtes pas d'accord et puis éventuellement préciser pourquoi. Ça peut permettre d'aider nos abonnés. Et en dernier pronostic pour la journée de lundi, c'est peut-être la plus grosse déception que j'ai, moi, sur cette journée de lundi. Vous avez proposé Mannarino gagnant contre Evans. Finalement, on a eu un Evans qui a été supérieur à Mannarino, un Mannarino un peu loin de son niveau de ces dernières semaines. Donc on était en mise modérée aussi, on était à 1% de mise, donc ce pronostic a été perdant. Donc sur la journée, bon, ça reste une journée correcte. Moi je préfère faire des journées parfaites, comme tout le monde. Mais bon, effectivement, on prend ce qu'il y a. Alors pour la journée d'aujourd'hui, plus exactement, je vais vous proposer un seul pronostic, les abonnés, parce que effectivement, vous l'avez tous vu, on est dans un tournoi de l'US Open où on a énormément de surprises. Rien qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez Tsitsipas qui s'est fait sortir, vous avez Tsonga qui s'est fait sortir, vous avez Thiem qui s'est fait sortir, vous avez Khachanov qui s'est fait sortir, vous avez Bautista Agut qui s'est fait sortir, Zverev qui s'en est sorti de justesse. Alors, je veux juste dire pour aujourd'hui, bravo à deux de nos abonnés, Mourad et Mathieu, qui voyaient Kukushkin gagnant contre Bautista Agut. Ils m'ont demandé mon avis. Je leur ai répondu avec beaucoup de corrections, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais ils ont bien compris que j'y croyais pas du tout. Ils ont passé la cote avec une cote de plus 6. Messieurs, je vous salue et je vous dis bravo. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, je vais vous proposer un pronostic entre Wawrinka et Chardy. Alors, on va pas trop, effectivement, s'attarder
sur les dernières performances, parce que Wawrinka est un joueur aujourd'hui qui mise beaucoup sur les grands chelems. Avec un Chardy, bon, effectivement, qui est correct, mais qui a fait surtout une très grosse performance lors du premier tour, puisqu'il a battu Urkaz, tout simplement, en 5-7, 3-7 à 2. Hein. En confrontation, nous avons Wawrinka qui a battu Chardy à chaque fois. Alors, on a une cote à 1,36, donc je ne vais pas vous conseiller la cote à 1,36. Je vais vous proposer un pronostic que j'ai beaucoup l'habitude de faire en Grand Chelem. Pour cela, effectivement, il faut que je retrouve le site. Donc, c'est pas là, c'est là. Je vais vous proposer Wawrinka vainqueur 3-7 à 1. La cote est à 3,65. Remboursé si 3,70. Alors, pour les nouveaux, comment vous faites? Vous allez sur le site anabet.com. Vous allez sur le lien, enfin le lien plus exactement de la description Cover Calculator. Vous mettez la cote de votre 371, vous mettez la cote de votre 370, vous mettez votre mise, c'est pas ma mise, hein, c'est un exemple que je vous donne. Vous faites calculate et ça vous donne une cote de 2,23. Ça veut dire que si Wawrinka gagne 3,71, vous gagnez votre pari. Si Wawrinka gagne 3-7-0, vous êtes remboursé. Si Wawrinka gagne en 5-7 ou perd le match, vous perdez votre pari. Je vous propose ce pari donc en méthode principale et je vais vous proposer 2% de mon capital. Je tiens à préciser également que nous avons des groupes Telegram, on a des groupes discussion tennis, groupes discussion foot, on a des groupes de pronostics, on a des groupes US. On a effectivement un groupe rugby. Les membres s'en occupent énormément. Je les aide pas beaucoup et je les remercie. Hein. Les membres Telegram, soyez pas surpris de ne pas me voir pendant les matchs. Hein. J'ai des activités qui sont liées au tennis et qui fait que je suis totalement indisponible pendant les matchs de tennis. Il est bien évident que je préférerais les vivre avec vous. Donc une nouvelle fois, je vous l'ai déjà dit, je ne vous fuis pas. Hein, je fuis personne. Je ne me cache jamais. Je reviendrai vous voir quand je pourrai, mais par rapport à mes activités, c'est impossible. Donc voilà les abonnés, j'ai terminé pour ce soir. J'ai été un peu long, donc je vous rappelle le pronostic demain. Un seul pronostic parce que je ne veux pas forcer d'autres pronostics. Je ne sens rien de plus pour demain. Donc je vous propose Wawrinka bat Chardy 3-7-1, remboursé si 3,70. On a une cote aux alentours de 2,20, 2,30, on l'a vu tout à l'heure. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!